Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube avec mon amoureux Enixon. Lâche mon pantalon. Ouais. Oui. Ça va? Bon bah, en fait je me suis dit pour ce prochain vlog autour de la maison que j'allais convier le bricoleur du couple. Ou pas. Je suis quand même plus que toi. Oui, bref. Et en fait, on tourne dans la pièce où on avait fait la première vidéo sur notre maison. Donc je vous remets la vidéo par ici. Donc je sais pas si vous vous souvenez, c'était des murs... C'était quelle couleur cette pièce? Elle était jaune, c'est non? jaune, je crois. C'était jaune avec de la tapisserie à l'ancienne. Et surtout, c'était du carrelage au sol. Et donc là, comme vous voyez, on a vachement progressé. C'est d'ailleurs l'une des pièces que j'aime le plus. C'est mon bureau en plus. Et cet après-midi, on va accrocher des cadres. Donc c'est pour vous dire à quel point on a avancé. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, non, la lampe c'est toujours... On la voit pas heureusement. On la voit pas heureusement, mais c'est toujours ceux des anciens propriétaires. Et c'est vrai qu'elle est vraiment... Ouais, elle a son style. Hein. Elle a son style. Hein. C'est pareil, dans les toilettes, on a gardé une lampe. Parce qu'on trouvait que ça allait bien avec le style des toilettes. Mais donc voilà, la dernière fois qu'on vous a quitté, on vous annonçait qu'on avait emménagé. Et j'avais refait une vidéo pour vous parler un peu des hauts et des bas dans la maison. Parce que c'est vrai que depuis qu'on a emménagé en juillet, on a eu beaucoup de merdouillettes hein, quand même. Entre la salle de bain... Ouais, on nous a dit que c'était le lot de la rénovation. C'est comme ça. On découvre des mauvaises surprises au fil du temps, donc on n'y a pas échappé. Donc là aujourd'hui c'était pour faire un petit bilan sur ce qu'on avait avancé, ce qui restait à faire. Puis c'est pour ça que je t'ai conviée parce que je trouve ça important que tu sois avec nous parce que... Enixon aussi. Enixon aussi parce qu'au final il y a quand même, il reste pas mal de petites choses et mais on avance petit à petit et c'était ça aussi l'objet, c'était de vous expliquer que c'est normal de pas pouvoir comment dire. Nous, moi mon beau-père il m'a dit ouais avant Noël vous allez avoir fini et moi je lui ai dit non pas avant Pâques en fait mais bon. Là, il y a des petites choses urgentes qu'il va falloir faire parce qu'on arrive dans l'hiver et qu'on n'a aucun chauffage dans la maison. Ici, on a des chauffages. Ouais, en fait, on a notre clim qui est réversible. En haut et en bas. En haut et en bas. Il ne reste plus qu'à installer le poêle qui Ouais. est à sa place. Il faut juste emboîter les conduits. Ouais, il n'y a qu'à Faucon, hein. Ça c'est un truc chez Mathieu. Hein voilà. Bah, faut dire qu'on est rarement chez nous. Oui, donc... en fait ça c'est un des trucs que je vous disais dans la dernière vidéo, c'était que globalement on préférait être dehors que faire notre bricolage à l'intérieur. C'est pour ça que dès qu'il fait moche comme aujourd'hui, on se concentre sur la maison. Mais le problème c'est qu'il faut aussi acheter tout ce qu'il faut pour le bricolage. Donc souvent le samedi on est bloqué dans les magasins. Comme plein de monde, hein, puisqu'on a tous la même idée le même jour, aux mêmes horaires en plus, tant qu'à faire. Et le dimanche, quand il fait beau, résultat, tout ce qu'on a acheté la veille, on l'utilise pas parce qu'on veut faire du sport. Mais là, vu que c'est l'automne, il fait globalement moche, donc on n'a pas le choix, il faut bricoler. Donc les petites avancées, quelles sont-elles? Comme vous voyez dans ce bureau, on a quasiment terminé le bureau. On a changé les portes de placard derrière. Elles sont magnifiques. Moi je suis trop fan. C'est Esprit Atelier. Vous avez été pas mal à me demander sur Instagram où est-ce qu'on les avait achetés. On les a eu, c'est Castorama. On les a eu à Castorama. On n'était pas du tout allé là-bas pour ça. Mais en fait le jour où on y était c'était le dernier pour avoir moins 30% dessus et je peux vous assurer que des portes de placard sur mesure à moins 30% vous prenez quoi hein, voilà. C'était ce que tu et en plus c'était exactement le modèle que je voulais puisque c'était que sur ces modèles là donc voilà, comme ça maintenant on a voilà, il est vraiment beau ce bureau, je vais pouvoir bien travailler, voilà. Qu'est-ce qui reste dans ce bureau? On a acheté, en même temps qu'on va vous parler, je vais vous montrer tout ça, on a acheté des petits meubles. On passe un peu à la phase déco pour moi, hein, voilà, même s'il y a encore des prises qui sont complètement dénudées. Hein. Non, c'est juste les caches prises à remettre. Il manque les joints, après nettoyage. Il manque les joints sur la moitié des plinthes du parquet.
Hein, Que voilà. je vais finir tout à Donc l'heure. tu vois par exemple là je vois sous le mur de là tout ici c'est bon. Mais alors pourquoi tu t'es arrêté? Genre là pourquoi ici sur ce Parce mur que je t'en n'avais as pas le temps. C'est super chiant à faire. Bah ça tombe bien, tu vas le faire Hein? tout à l'heure. T'as pas essayé toi, dis donc? Bah non, mais pourquoi tu veux que je fasse des joints moi? Bah pourquoi pas? Il faut être précis, il faut avoir juste le petit doigt comme ça, tac. Tu vas mettre ton petit doigt tout à l'heure, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce que... Ah si, on a fini notre atelier toilette du bas. Puisque il faut dire que Mathieu a rencontré pas mal de difficultés avec la tapisserie. Hein. Alors C'est un j'avoue... enfer, la tapisserie. S'il vous plaît, si votre copine dit « Allez, s'il te plaît, on fait une tapisserie », non, non, non. Opposez-vous tout de suite. Proposez vos talents artistiques et faites une frise avec vos talents. Poussez au maximum vers la peinture. Non mais la arrête. tapisserie, c'est trop chiant. Ils sont trop beaux nos toilettes maintenant. Ah oui, ils sont beaux, mais c'est quand même super chiant. Je vous les montre en même temps. Donc le problème qu'on a rencontré sur ces toilettes, c'est déjà d'une part, il manquait un lait de tapisserie que j'ai dû recommander. Elle a pas commandé assez. Non mais franchement, je pensais avoir commandé assez puisque par exemple pour les toilettes du haut, j'en ai commandé trop, tu vois. Donc effectivement, il s'est passé un peu de temps entre la réception du nouveau lait et de recoller, sachant que dans ce temps-là, la tapisserie que Mathieu avait collée s'est décollée, mais c'était pas sa faute. Qui se décollait, il y a eu un petit problème de colle, c'est tout. Voilà, vous voyez, c'est le problème de la colle, hein. Donc moi à chaque fois j'allais faire pipi, je lui disais t'as vu ça se décolle, hein. Voilà, donc il faut être zen, hein. Ensuite dans ces toilettes la seule chose qui manque, et c'est vrai qu'on est un peu, moi j'ai envie d'aller dans les détails, donc on a changé l'interrupteur, on l'a mis de couleur un peu noire puisque toute l'ambiance dans ces toilettes là comme vous voyez c'est tropical, noir, night et tout. Et l'autre détail qui manque et dont on va s'occuper tout à l'heure, c'est la VMC. On a cherché une VMC noire. C'est hyper dur à trouver. C'est hyper dur à trouver. Il y a que quelques modèles en commande. Il y a que quelques modèles en commande et en plus c'est pas vraiment, c'est brillant, enfin c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc là on s'est dit, sous les conseils de ma maman, qu'on allait essayer de peindre notre VMC là qu'on a actuellement avec une bombe. On va essayer de la peindre, de toute manière on n'a rien à perdre, hein. Au pire on commandera une noire si on s'est raté, voilà. Hein. Mais au moins ça peut peut-être faire des économies et garder notre VMC actuel. Et comme ça les toilettes en bas seront terminées. Ouais. Vu qu'on est en bas, parlons du bas. Qu'est-ce qu'il reste à faire en bas? Puisque comme je vous le disais c'était à peu près la pièce, et ben il veut plus de câlin. C'est bon. Vu que c'est à peu près le bas, il y avait globalement il n'y avait pas grand chose à faire hein, en bas. Là, les seules choses qui restent, c'est peindre la porte des toilettes, qui est encore... La porte des toilettes et la porte du garage. Voilà, puisqu'on a que deux portes de toute manière en bas, puisque c'est un grand plateau. La porte des toilettes, il faut la peindre en noir. Sachant que j'ai acheté une peinture noire pour écrire à la craie le côté couloir. Parce qu'on s'est dit que ça pouvait être cool de se laisser des petits mots d'amour. Genre n'oublie pas de monter le poil avant qu'il fasse -3. Non, heureusement qu'on habite à Montpellier hein, et qu'il fait encore 20 degrés. Coupe-moi ce chauffage. Non, c'est pas vrai. Quand je pars, coupe le chauffage. J'ai mis qu'une fois et il faisait vraiment froid. Là ça va, il fait très doux à Montpellier. Tu as vachement de chance quand même. Hein. Mais tu vas voir en novembre. En novembre ça va pas être la même chose. Donc il reste que c'est des petits trucs, mais ça prend quand même bien une bonne après-midi hein, de peindre les portes. Sachant que dans la porte qui sépare notre cuisine avec le garage, on souhaite installer une chatière puisque nous avons un chat qui a un petit souci. Il veut pas faire caca dehors. Voilà. Il fait pipi dehors. C'est pas lui hein. C'est pas lui que vous avez vu, c'est un autre. C'est une Diana qui est un peu plus timide et coincée, on peut le dire, coincée du cul. Hein. Je sais pas pourquoi, depuis qu'on a déménagé, il veut plus aller dehors. Donc on se retrouve on lui a remis une litière. Mais bon, on veut pas être dérangé par l'odeur, donc on l'a mis dans le garage. Sauf que notre garage est un peu isolé, mais pas tant que ça. Et donc dès qu'il fait froid, ou dès qu'il fait chaud d'ailleurs, la chaleur et le froid rentrent. Donc faut qu'on ferme cette porte, hein, puisque voilà, tout simplement. Et qu'on mette une chatière. Donc c'est bien, on a une porte neuve et on va la trouer. Voilà, oui, ça va être bien. Mais la chatière on l'a achetée, mais il faut peindre la porte puisque c'est pas le même blanc que le reste du bas, donc il faut peindre la porte d'abord et ensuite installer cette chatière. Voilà, juste
pas grand chose, hein, mais j'aime bien vous l'expliquer. Mais comme il fait un temps pourri, c'est compliqué. Voilà, et quand il fait beau, ben... on est dehors. On est dehors. Voilà. Et en bas, le sujet qui fâche, comme vous l'avez compris, c'est le... Pourquoi? Ça fâche pas? Ça fâche pas? Le poil. Le poil. Ça ne fâche pas du tout. Surtout quand son papa, alors son papa et Mathieu, ils se sont dit ouais on va le faire nous deux, on va l'installer nous deux. Il n'y a rien de compliqué. Et son père la dernière fois qu'il est venu pour nous aider, il me dit ah tu verras j'ai regardé plein de tutos YouTube et je fais non. Mais non, il va pas installer le poil avec les tutos YouTube. Bah si, il faut se renseigner. Franchement si je meurs dans un incendie... On n'installe pas un poil tous les 4 matins, non? Donc voilà, donc nous avons le poil trône dans notre salon, voilà, on a tout acheté d'ailleurs, on a acheté tout. Il manque une pièce. Oui parce que ça c'est quand même la chose qui est trop drôle, hein. Donc comme vous voyez le poil est noir, donc on achète tout en noir, les tuyaux, tout est noir. Et là Mathieu il me dit ouais... J'ai acheté une pièce que je savais qui n'irait pas parce qu'elle n'est pas noire pour voir si la forme et la façon dont est faite la pièce irait en fait. Mais il m'a quand même... Sachant très bien que j'allais la ramener. Il m'a quand même demandé, est-ce que ça te dérangerait? Genre tout est noir sauf une pièce qui est en métal. Tu dis ça non? Oui. Bon, en tous les cas, il a quand même osé poser la question. En tous les cas, on a genre, c'est comme si là, il me demandait tiens, ça te dérange pas si on met juste une porte noire dans tout ton bureau qui est blanc et beige? N'importe quoi. Rien à voir. C'est-à-dire que non. Mais il y a des contraintes techniques sur le conduit d'évacuation, le conduit qui est au plafond, et du coup, il y a plusieurs solutions d'installation. Donc c'est pour ça qu'on réfléchit à la meilleure solution. Ouais, on va réfléchir jusqu'en janvier, vous allez voir, on va mourir de froid. On va peut-être racheter d'autres choses parce que ce sera au final plus safe et plus simple. Oui, donc ça c'est pour le bas qui reste à peu près à faire. Après il faudrait un peu brosser notre... Oui, on a une la poutre métallique. Bon, c'est un détail mais bon, il faudrait le faire. Faudrait le faire, ouais. Et après il y a l'escalier. Oui. À poncer. Oui, l'escalier, je parle même pas de l'escalier. Hein. L'escalier, oui, clairement, c'est le dernier maillon pour l'instant faible. Ah ouais, là, l'escalier, il est vraiment pas... Je vous le montre là, mais il est pas, comment dire... Il est pas au programme... Il est pas dans la to-do list des 3 prochains mois, quoi. Si, bien sûr, on aura le temps de le faire. Il n'y a rien de compliqué, en tout cas... À poncer, c'est juste que ça prend du temps quoi. Oui. Oui. Ensuite, montons à l'étage puisqu'on parle de cet escalier. Donc le bureau, on en a parlé. Notre chambre, ça c'est quand même quelque chose qui va bien. Il y a juste peut-être le plafonnier que tu as mal posé. Je suis pas mal posé. Non, il n'a pas mal posé. Je vais juste rectifier un tout petit détail. Mais sinon, tous les luminaires sont posés, donc à part celui-ci. Non, il reste quelques luminaires à changer encore. Mais j'arrive pas je préfère prendre mon temps pour les choisir. C'est ça le problème. Non, mais c'est pas... Je veux dire, c'est pas des... Puis elle achète les trucs de l'espace qui sont toujours les plus compliqués à poser, quoi. Forcément. Forcément avec des idées de ouf, ouais, il faudrait que t'accroches ça comme ça et tout. Oui, bah alors parce qu'il faut savoir que dans le bureau, je veux un truc un peu spécifique que je lui ai expliqué hier. Ah oui, Pinterest, c'est pareil. Désinstaller l'application Pinterest de chez vos copines. Sinon, vous allez avoir des demandes de ouf, genre impossible. Donc en fait, ça fait oui, alors je voudrais que tu fasses comme ci, comme ça va être trop beau et tout. Et là, c'est ouais, mais comment on accroche ça? Ah! Mais non, mais c'est bon, arrête. Parce que franchement, le problème, c'est vous voyez, il dit ça, mais après, il est ah, t'avais raison, c'est très joli. Oui, c'est juste qu'on se fait bien chier pour l'installation. Donc, dans notre chambre, d'ailleurs, après, on va aller chez Truffaut là. Justement, je voudrais mettre des petites plantes suspendues au plafond pour déjà occulter, puisque comme vous voyez, quand on rentre dans notre chambre, moi, le premier truc qu'on voit et ce qui m'embête beaucoup, c'est on voit vraiment la clim, on voit que la clim quoi, donc j'aimerais un peu occulter ça. Voilà.
Parce que c'est... je veux pas... Non mais je veux pas que la clim soit gênée, mais je veux juste en termes de visuellement, quand tu rentres dans ta chambre, que tu tombes pas sur ce gros truc en plastique. Mais ça on vous le montrera une autre prochaine fois. Là je vous fais un petit aperçu de la chambre actuellement qui est quand même pas mal du tout. Ouais, on est plutôt bien. Il faut juste remettre pareil les caches des prises, les caches des radiateurs et le cache de la fenêtre, puisque ça y est on est en train de les nettoyer à fond les ballons. Ensuite la chambre au nord, on ne va pas en parler parce que c'est un débarras actuellement. Non, on a quand même... Tu peux pas dire qu'on l'a pas rangée. Elle est rangée par rapport à avant. Il y a juste une zone de stockage d'une partie des outils, matos... tout ça, par rapport à il y a 3 semaines où il y avait des sacs, des valises, des trucs dans tous les sens, ça va. Je t'ai même installé ton petit home trainer, je te signale. Donc c'est pour dire qu'il y a de la place. Oui, non mais il y a vachement de place dans ce truc. Et après en soi, il n'y a pas... C'est de l'aménagement. Après, il n'y a pas... Il la regarde quoi, comme s'il avait oublié. Bah non, mais il n'y a pas, à part changer effectivement ce luminaire ultra moche, il n'y a pas de grandes choses à faire. D'ailleurs, parlons de toutes ces pièces. Au sol, il reste, donc, comme je vous le disais, tous les joints à faire du parquet, globalement. Des plaintes. Et après, il y a les seuils de porte. Les seuils de porte, sachant qu'on en a acheté 2 sur combien 5 3 sur 5. 3 sur 5. Il n'y en avait plus. Donc, vous voyez, on les a achetés, hein, mais... Mais je vais les poser. Voilà. Faut que tu me laisses du temps. Parce que si on va faire à chaque fois les magasins, je peux pas bricoler. Oui. T'as raison. Et plus on va faire de magasins, plus il y a de choses à faire. Sauf que j'ai moins j'ai de temps pour le faire. T'as raison, tu vas pas aller nager. Je vais aller toute seule nager cet après-midi et toute seule à Truffaut. Non. Ensuite, parlons des toilettes du haut, qui était mon petit atelier à moi, sachant qu'il y a d'autres petits détails que Mathieu était censé faire. Donc, ce qui reste à faire, c'est peindre le plafond, puisqu'on peut pas remettre la VMC. Et on peut pas changer le luminaire tant que Mathieu n'a pas peint le plafond. Il reste que ça à faire dans cette pièce, hormis les portes. Donc ça c'est un truc qu'on a, les portes... Pareil, on a... Voilà, et les portes c'est un gros sujet. Moi pour l'instant finalement elles me plaisent bien en gris. Hein, de toute façon... Après on est dans un état un peu catastrophique, hein, mais voilà. Ensuite, last but not least, la salle de bain. Alors la salle de bain, je vous en avais parlé dans l'autre vidéo, c'était un sujet sensible et actuellement ça n'a pas avancé. Ouais. Ça n'a pas avancé depuis non. septembre. La salle de bain c'est là où on a le plus de boulot au final. Il faut faire l'enduit. Ouais. Il faut que je rebouche un trou et 2-3 petits trous. Bon ça c'est des bricoles, je vais le faire. Mais après il y a tout un enduit à passer en haut. J'arrête, je te vois. Je vais le faire. Il y a un enduit. Oui, bah fais-le l'enduit. Mais je peux pas là. Pourquoi tu peux pas? Et moi j'ai jamais fait d'autres trucs, ça prend vachement de temps. Alors donc voilà. On peut faire d'autres choses. Et une fois qu'on aura fait que j'aurai posé cet enduit. Mais moi je vais peindre les portes par exemple. On pourra envisager d'installer la douche. Et tant qu'on n'a pas fait ça, on peut pas installer la douche. La douche qui est d'ailleurs c'est là où on a eu le plus de mauvaises surprises et c'est là où on a dû faire plein de bricolage, de plomberie dans tous les sens avec mon père et ça prend un temps. Et du coup on a perdu beaucoup de temps. Mais on a une baignoire qui fonctionne bien. Heureusement d'ailleurs. Bah heureusement puisqu'on a que ça pour se toucher. Bah c'est bien déjà. Il y a des gens qui sont pas ça. Par contre, je voulais faire un petit aparté sur le jardin avant de terminer cette vidéo. Hein. On a un peu avancé. Tout petit peu. On a nettoyé un peu les feuilles puisqu'on a des haies, c'est juste pas possible. Genre, elles sont géantes ces haies et les arbres perdent des feuilles tout le temps, genre même l'été. Et donc il y avait combien? On a rempli 2 sacs de 150 litres de feuilles, 300 litres de feuilles, sachant qu'on a fait quoi? Un tiers de la haie? Non, plus. 2 tiers, on a fait 2 tiers de la haie. Il reste un sac. Je pense qu'il reste dans 2 gros sacs. Hein. Non, sauf que le problème c'est que ça tombe tout le temps déjà, et surtout les deux côtés ils sont pas très accessibles. Tout à l'heure j'ai essayé, c'est vraiment caché sous l'eau de feuillage, donc je pense qu'il va falloir un petit souffleur pour sortir les feuilles.
Et l'autre projet, c'est aussi d'ailleurs pour ça que je voulais aller à Truffaut, c'était regarder pour installer un compost. Puisque c'est ça, j'aimerais bien le faire depuis qu'on est arrivé. Donc là, nous cet après-midi, puisque vous avez bien compris, on est dimanche, on va accrocher des cadres. Mathieu, tu vas peindre. Tu veux pas peindre le plafond dans les toilettes? Ouais, soit ça, on peut essayer de peindre la VMC là. Oui, mais ça va c'est un coup de bombe. Oui, ça prend 2 secondes. Bah si j'ai le temps, je peux faire ça. Bref, voilà. Je voulais rajouter un petit truc aussi. Tu sais, je voulais. En fait, ça fait un an, un peu plus d'1 an, il y a 1 an à cette même époque, on était au tout début de notre recherche de maison. Ah ouais. Et je me disais, bah tiens, quel était un peu notre bilan 1 an après? Puisque c'est qu'on a fait quand même vachement avancé quoi. Moi, je me souviens, la première anecdote, c'était toutes les horreurs qu'on avait visitées. Mais j'ai l'impression qu'on a besoin de passer par ces visites pourries parce que ça permet vraiment d'affiner ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Ouais. Par exemple, on a visité des maisons de ville, donc quasiment pas de jardin, que de la terrasse. On était non, on veut pas. On a visité vraiment le stéréotype du pavillon dans des trucs tout neufs. Dans des trucs tout neufs. Pareil, clé en main, on voulait pas non plus au final, alors que c'était dans notre budget, hein, il y avait pas. Il y avait rien à. Franchement, on rentrait, on posait les valises, quoi, littéralement. C'était que genre de la peinture si tu voulais personnaliser, quoi. Ça non plus, on n'avait pas voulu. Moi, j'ai visité des maisons dans des lotissements. Et c'est pareil, ça m'a pas du tout fait kiffer parce que... Trop éloigné et trop en mode famille en fait. Et je trouvais pas qu'on était en mode famille, nous, tu vois. Ça nous correspondait pas, quoi. Ça nous correspondait pas. Et après, on n'a jamais visité d'appartement puisqu'on voulait une maison. Et donc au final, voilà, la maison qui rentrait vraiment dans le plus de critères, c'était elle. Puisqu'elle restait très en mode ville, puisque moi, on est à 10 minutes en tram de la Comédie. Donc c'est le centre-ville de Montpellier. 1 minute du tram, toutes les commodités. Oui, on a la boulangerie à côté, la pharmacie à côté. On a tout. Ouais, on est vraiment bien placé. Et je crois qu'au final, ce qui ressortait le plus, c'était l'environnement qu'on souhaitait. Puisque voilà. Après, c'est vrai que globalement, cette maison, elle a rempli tous les critères. C'est-à-dire, on voulait pas beaucoup de jardin, mais quand même un petit jardin. On voulait surtout un garage, on voulait la clim, on voulait un grand salon séjour, puisque c'est principalement là où on passe notre temps. On voulait au moins 3 chambres, un toilette en bas, un toilette en haut, si c'était sur 2 étages. Tu vois, la maison, c'est un peu la maison idéale, quoi, entre guillemets. Même si sur le moment, comme je vous l'avais expliqué, c'était pas le coup de cœur, quoi. Enfin, ça n'a pas été il faut vite faire une offre, tu vois. Ça s'est fait sur plusieurs semaines. Ouais, il a fallu se projeter, notamment en bas. En bas, ouais, en bas. Par rapport à tout l'espace de vie, la cuisine. Oh mon dieu, mais quand je repense à la maison, je vous ferai des avant-après. Mais des fois, je me demande comment on a pu faire une offre alors que la maison de base, elle était vraiment pas. Après, je trouve qu'on s'est tout de suite projeté, n'empêche, quand on est rentré. Oui. Tout de suite, on a dit... Non, toi, t'avais quand même du mal. Par rapport à la lumière et tout, tu voulais je trouvais beaucoup plus d'ouverture. Je trouvais que c'était très très sombre. Et au final, là, maintenant, c'est nickel. Il y a juste ce qu'il faut. On a le soleil quasiment toute la journée. Moi, dans mon bureau, comme vous le voyez, même quand il fait moche, c'est super... c'est vraiment vachement clair. Finalement, notre chambre, au début, on voulait la mettre dans la chambre au nord, puisque c'était là où ils étaient eux. On l'a mis dans une chambre, elle est plutôt à l'ouest. On est bien, quoi. Ouais. Non, on est vraiment bien. Mais je pense que c'est ça, si vous êtes en recherche d'une maison, une fois que vous avez passé tous les trucs un peu banque, tout ça, et que vous êtes dans la phase de recherche, dites-vous que même si vous voyez des trucs... des trucs en mode mais qu'est-ce que vous foutez là, allez au bout des visites, parce que des fois moi a posteriori je me dis mais on aurait dû interrompre certaines visites parce qu'on savait que ça nous correspondait pas. Genre il y a une visite qu'on a faite, tu te souviens, mais elle était... dans le centre de Castellane. Mais oui,
Mais dès le début, il a ouvert la porte, j'ai vu qu'il fallait monter des escaliers pour rejoindre la maison. Je suis non mais c'est mort, moi je monte pas des escaliers pour rentrer dans ma maison. Enfin tu vois, ça faisait un appart quoi. C'était un appart, elle était toute biscornue la maison. Et au final, plus on a vu cette maison, plus on s'est dit non mais d'accord, nous ce qu'on veut c'est surtout pas une maison de ville, ça nous correspond pas parce que on est plus trop de contraintes et on est plus rationnel dans notre utilisation de la maison, donc on préfère un truc qui a peut-être moins de charme. Qui est plus en tac 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 comme notre maison, hein, elle est très basique au final, mais on est plus heureux dans le sens où pour notre utilisation et pour notre vie au quotidien c'est ce dont on avait besoin quoi. Ouais, bien avoir conscience que... Ah oui, doubler le budget travaux que vous vous êtes mis dans la tête, doublez-le. Avoir conscience que les travaux en général on sous-estime les besoins. Ouais, puis surtout en rénovation, comme on disait tout à l'heure, il y a toujours des mauvaises surprises, des trucs en plus qui se rajoutent. Du coup, avoir conscience de ça. Et nous, oui, clairement, par rapport au budget estimé travaux. Ouais, moi je compte plus là. On l'a quand même bien éclaté de, j'en sais rien, d'au moins 30%. Ouais, ma mère elle avait calculé, on l'avait calculé quand on était ensemble, elle dit au moins 30%, 50%, ouais. C'est pour ça, vous voyez vraiment très 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 large, mais quand je vous dis, vous voyez votre fourchette haute, rajoutez encore parce que franchement... Et en plus, ça sera pas fini, puisque vous aurez encore plein de petits trucs, genre les luminaires. Les luminaires, c'est entre 30 et 70 € le luminaire, tout multiplié par le nombre de pièces, enfin c'est vraiment... Ça ne s'arrête jamais, voilà. Mais on adore ça, hein, c'est un autre bébé. Voilà. Ouais. On s'en occupe comme ça. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous fera un petit update quand Mathieu aura monté le poêle. Ouais. Non je rigole, je pense qu'on vous fera un autre update prochainement. En fait je fais exprès pour pas qu'elle chauffe. Parce que sinon il ferait 25 degrés dans la maison. Mais non arrête. Voilà, on fera un petit update quand je pense que globalement les pièces, vraiment on aura fait un peu du gros du travail. Et j'espère pouvoir vous faire un home tour l'année prochaine, hein, en 2020, voilà. Parce que là pour l'instant ce que je vous montre ça reste quand même, même je sais même pas si c'est définitif parce qu'il y a ça aussi, l'aménagement c'est un peu compliqué. Il est de retour. Ouais il est de retour. Surtout de la chambre au nord, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit like si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube par ici. On se met au boulot. Ouais, on vous dit à très vite, salut. Ciao.